Rebonjour à tous et toutes. Maintenant, là, je me souviens plus précisément de la source, mais je me suis inspirée et je les ai retravaillées. C'est des petites mises en situation très simples qu'on peut voir souvent dans les milieux. Puis, en fait, c'est toujours dans le cadre de la des mises en situation là, pour le cours Situation à risque, mais celui-ci davantage au niveau de la maltraitance. Donc, tout de suite, on va se diriger, je vais partager l'écran et on va regarder un petit peu ces mises en situation-là. Je l'avais préalablement ouvert. On va le mettre en mode diaporama. Et donc, c'est des mises en situation, comme je disais, là, réflexives. Je verrai peut-être pas en détail chacune des diapos que j'ai présentées, mais on va quand même faire une petite introduction. L'éthique, mais en fait, c'est un rempart contre la maltraitance. Vous allez avoir un cours portant sur l'éthique d'ailleurs. Je pense que vous l'avez déjà eu. C'est votre deuxième cours que vous avez eu. Donc, les soins aux personnes âgées, ben, dans le fond, ça pose de sérieuses questions d'ordre éthique. On le voit plus particulièrement, si on veut, avec l'état de la situation actuelle en lien avec la COVID-19. Donc, puis les éléments là, qui causent des différents ou des questionnements reliés à l'éthique. Ça concerne la dignité humaine, son autonomie, des tentations peut-être de relations de pouvoir entre les soignants, puis des fois des risques de manipulation, l'intégrité des soignants et le danger de la maltraitance, puis l'accueil que nous offrons aussi ou la place qu'on donne aux familles. En fait, bien que plusieurs situations du quotidien vont être ciblées, n'en demeure pas moins que l'on a comme postulat que les soignants souhaitent foncièrement ou veulent foncièrement aider. La maltraitance, c'est parfois, voire très souvent insidieux. Nous devons y réfléchir pour faire une différence pour changer les choses. En dépit des efforts et de la bonne volonté, il faudra toujours s'assurer de préserver la dignité de la personne, mais aussi de favoriser son autonomie. Donc, à l'égard de la satisfaction des besoins et des attentes reliées aux personnes âgées, un des fondements de la qualité des soins, c'est d'aider à la satisfaction de leurs besoins, notamment leurs besoins fondamentaux. Toutefois, il y a souvent une réduction du personnel, il y a les routines qui s'installent dans l'établissement, dans votre milieu. L'organisation du travail devient un petit peu des fois, sans le réaliser, là, des empêchements considérables. Souvent, là, les routines, c'est des fins en elles-mêmes, puis on ne souhaite pas les changer, on ne s'adapte pas aux besoins des personnes âgées. Hein? On est habitué d'aller manger à telle heure, on est habitué de faire telle chose, ou bien non, cette personne-là, c'est plus facile de commencer par le fond au lieu de commencer de l'autre côté, etc. Donc, il faut se remettre un petit peu en question là-dedans, puis toujours penser que la personne âgée doit être au centre de nos décisions. Donc, ça disait ici là, que les routines peuvent engendrer des réponses qui sont inadéquates, inadaptées, voire même peuvent engendrer des manques de savoir-être, de savoir-vivre ou des manques à l'éthique carrément, ainsi qu'à la qualité des soins qu'on va prodiguer. Donc, or, nous savons que les besoins ils diffèrent d'une personne à l'autre. On sait aussi hein, que chaque personne, elle est unique, puis que nécessairement, on doit tenir compte de ces différences-là. Fait qu'il faudra donc veiller à adapter, à personnaliser nos soins en fonction de certaines habitudes ou certains besoins des différentes personnes, de leur histoire biographique, etc. On a le choix de discuter, modifier le plan de travail initialement prévu, non seulement pour faciliter la collaboration, mais pour humaniser les soins, puis respecter la personne dans ses préférences ou dans les besoins qu'elle présente dans la situation actuelle. Ça, c'est vraiment une question de jugement. Au niveau de l'organisation de travail et la personnalisation des soins, bien, les bonnes relations avec nos résidents reposent souvent sur des tout petits détails du quotidien, des réponses des fois à des demandes toutes simples qui peuvent s'avérer importantes à satisfaire pour la personne âgée, mais aussi pour ses proches.
Donc, parfois, il suffit simplement de faire un petit accro à la routine pour rendre la personne heureuse ou rendre la personne confortable. Donc, de faire preuve de bonne volonté et souvent d'un brin de créativité. Donc, on arrive aux mises en situation. Là, c'est sûr qu'initialement, les mises en situation prévoyaient certains aspects déontologiques et un peu éthiques. Je vais les nommer, mais je ne vais pas aller en profondeur à l'intérieur de ça. L'idée, c'est juste peut-être vous faire prendre conscience et vous faire réfléchir par rapport à la maltraitance qui est, comme on le dit, souvent très insidieuse. Donc, les noms ont été modifiés, tout ça. Là, Madame Albertine Monet. Fait que Madame Monet demande, vous pourriez me laisser dormir davantage? J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le personnel de répondre, vous pensez qu'on a juste ça à faire, qu'on a juste vous comme résidente, là. Ma foi, vous croyez à l'hôtel, on dirait? Donc, on voit bien ici que la réponse est arrogante, est inadéquate, est dysfonctionnelle. C'est des choses qui ressortaient. Et donc, on tente de faire une proposition. C'est pas la meilleure, certainement, mais c'est des propositions. Reposez-vous, je vais commencer par quelqu'un d'autre. Donc, ça serait une réponse plus adéquate. Maintenant, si on regarde M. Robert Pinson, ben, il dit, pourriez-vous prévoir venir m'aider à me laver plus tôt les prochains matins? J'ai toujours été un lève-tôt. Exemple, moi, j'étais un fermier, puis à 5 heures le matin, j'étais déjà en train de traire mes vaches. OK? Donc, avec l'histoire de vie, des fois, ça l'aide à comprendre pourquoi la personne nous demande ça. C'est pas, elle veut pas un petit luxe ou quelque chose. Mais des fois, les gens ils répondent des choses telles que ben Monsieur Pinson, c'est pas possible, vous devez attendre pareil comme les autres. Donc, encore une fois, la réponse, on voit qu'elle n'est pas adéquate, hein, qu'elle est un peu autoritaire. Fait que ce qui est proposé de dire à la place, c'est je vais changer l'horaire avec une autre personne qui préfère rester au lit plus longtemps le matin. Ça change des plans de travail, des routines et tout ça. Donc, c'est sûr que ça exige de la communication, de l'ouverture, de l'adaptation, mais c'est possible de le respecter le résident. Maintenant, on parle de Mme Josée Sinclair. Elle dit je ne veux pas prendre de laxatif, ça me donne tout le temps des crampes au ventre, puis c'est vraiment gênant de devoir demander pour me rendre à la salle de bain. Donc, la personne de répondre, le personnel de répondre bon, ben après, venez pas vous plaindre que vous êtes constipé. Là. Ça va être de votre faute. Donc, excusez, hein, je suis en train d'enregistrer et j'ai une charmante adolescente à mes côtés qui m'a trouvé très drôle. Donc, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une réponse qui est inadéquate, que c'est des représailles, c'est des railleries, voire qui peuvent ressembler à l'intimidation. Elle m'a vraiment déboussolée. Ça fait partie de la chronique de déonto, dont celle qui est mentionnée à l'écran. Donc, c'est des comportements qui sont prohibés. Puis la proposition qui est faite, c'est on va tenter de trouver un meilleur équilibre. On va essayer de voir un meilleur, en fait, usage optimal aux médicaments. Donc, maintenant, elle est très drôle parce qu'elle a envie de rire. Madame Josette Dubé. Madame, pouvez-vous mettre une autre jaquette dans mon dos? L'ouverture en arrière, là, ça me donne froid. Puis à part de ça, ça me gêne, là. Des fois, j'ai tout le dos ou la fesse à l'air. Donc, et là, le personnel de répondre, quelle drôle d'idée, vous n'avez qu'à tirer votre couverture puis prendre vos deux mains puis en mettre une. Donc, encore une fois, hein, là, je les dramatise un tout petit peu, mais c'est des situations similaires qu'on peut entendre parfois en milieu. Donc, la réponse est inadéquate. Ce qui est proposé, hein, c'est je vais chercher dans votre lingerie un chandail à manches longues ou une veste pour vous, puis comme ça, vous allez vous sentir peut-être plus confortable. Est-ce que ça vous conviendrait? OK? Puis, on pourrait offrir en plus notre aide, pardon. Venez, je vais vous aider à l'enfiler. Si on regarde maintenant M. Roland Beaupré, je voudrais bien qu'on me donne un bain. J'aime me sentir propre. J'étais habituée avant à me laver vraiment très souvent. Fait qu'on ne connaît pas, hein, dans l'histoire de vie, on tente de connaître les habitudes, le mode de vie, etc. Mais quand on a la chance
Ben, s'il y a une personne qu'on doit ajouter un deuxième bain, ben, on va tout de suite penser à M. Roland Beaupré. Donc, alors que pour d'autres qui en prenaient une fois par semaine chez eux, ben lui qui en aille, d'insister pour qu'il y ait un deuxième bain, alors que pour lui, ça serait traumatisant, ça serait un illogisme. Hein. On va privilégier M. Beaupré, puis par la suite, on verra ce qu'on peut faire, situation cas par cas, avec l'autre personne concernée. Donc, le personnel répond à M. Beaupré, ça ne pourra pas être cette semaine, votre proposé, lui, est en congé. Donc, les valeurs du résident doivent toujours être considérées, voire primées sur celles de l'infirmière. La qualité de la relation thérapeutique repose sur la capacité d'établir un climat de respect, mais aussi de confiance et à se centrer sur les besoins du résident. C'est un peu ce qui a été fait, c'est des obstacles en fait à la relation thérapeutique. Ce qui est proposé de dire, par exemple, c'est lorsque l'un d'entre nous aura une minute, nous pourrons vous y conduire. Ça, c'est l'idéal, hein, d'essayer de s'orchestrer, de se discuter, puis de voir s'il n'y a pas une personne qui est libre, mais au moins d'avoir le désir de le faire. Et si c'est quelque chose comme une demande qui revient, bien, on avise le supérieur, puis on met en place des choses pour tenter le plus possible de répondre aux besoins de monsieur. Maintenant, M. Alberto Romerez, donc, il dit « Je suis mouillé, pouvez-vous me changer ma culotte? » Déjà là, hein, c'est de le demander, ça peut être déjà quelque chose en soi, puis on voit qu'il est très poli dans la façon de le demander. Et là, le personnel de répondre « Vous savez bien qu'il faut utiliser le lève-personne pour ça, là, puis c'est pas mal compliqué, là. » Donc, la réponse à ça, c'est qu'un des devoirs fondamentaux de l'infirmière, c'est d'assurer la sécurité, mais aussi le bien-être du résident. Il faut nous assurer que tous les soins requis par leur état de santé, dans le respect de leurs droits et leur intégrité physique, mais aussi psychologique. C'est tiré de la chronique aussi de Déonto de l'OIQ. La proposition qui a été faite à ce moment-là, c'est « Je vais vous demander de l'aide et nous pourrons vous changer sans trop vous déplacer. » Des fois, il y a des choses qu'on peut faire. On n'est pas obligé de nécessairement toujours utiliser le lève-personne pour faire simplement un changement de culotte. Bon, chaque situation est unique, il manque certaines informations, mais il ne faut pas juste en rester là et se justifier avec des choses qui sont plus ou moins acceptables. Madame André Dupuis, maintenant, est encore au lit, elle a les yeux fermés. Là, il y a un des trois intervenants qui sont présents qui demande de lever cette dernière. Fait que là, les deux membres du personnel, en procédant au lever, échangent en fait sur une sortie de leur fin de semaine. Moi, elle a été fameuse ta soirée. Ah, oui, je suis allée voir un super bon film avec lui. En tout cas, là, il est assez séduisant, là. On a eu une belle fin de soirée. Donc là, je l'acte pas nécessairement très bien, mais ça vous fait quand même très bien visualiser que souvent on a des propos tout à fait hors contexte, qu'on oublie la personne qui est là, puis pour laquelle on soigne, parce que peut-être elle n'amorce pas beaucoup la conversation ou autre, mais il ne faut jamais oublier que la personne, elle est toujours dans le lit. Puis il faut justement éviter l'indifférence. Donc, la proposition qui serait faite, ben, c'est nous sommes là pour vous lever. Bonjour, bon matin, Madame Dupuis. Comment allez-vous? Maintenant, cela vous fera du bien de vous lever. Bon, c'est des suggestions de phrases qui ont été proposées, mais au moins, hein, on est vraiment centré sur la personne et non sur notre week-end. Il y a des pauses pour jaser de ces affaires-là. Surtout des situations personnelles, là, on garde ça vraiment en pause. Monsieur Julien Dupéré, en fait, il revient en fauteuil roulant d'une activité avec sa famille. La personne qui accompagne Monsieur Dupéré dit au personnel « Je vous ramène Monsieur Dupéré. » Ce dernier affirme « Cindy, j'ai faim. » Puis là, la Cindy de répondre ben, « Vous voyez donc pas que vous le ramenez ben trop tard là, pour la collation du soir. Là. Il va falloir qu'il attende à demain maintenant. Là. » Donc, on voit qu'il n'y a pas grande ouverture, puis que c'est vraiment pas
C'est vraiment pas une réponse à transmettre. Fait on peut quand même passer notre message, mais d'une toute autre façon. Fait que la proposition qui est énoncée ici, c'est vous me le ramenez tard, mais il y a peut-être un moyen de lui trouver quelque chose à manger. Je vous reviens là-dessus. Parce que des fois, hein, il n'y a pas toujours beaucoup de collations peut-être à l'étage. Par contre, on peut faire quand même certaines démarches. D'ailleurs, vous avez vu dans tout le côté de la dénutrition, on disait hein, si tu es capable d'avoir plusieurs petits repas par jour puis des collations riches en apports nutritifs, c'est toujours bien qu'ils mangent aussi au moment où ils ressentent la faim. Donc, dans ce sens-là, il faudrait être capable de mettre des petites choses en place pour favoriser cet aspect-là. Donc ça, je vais les sauter. C'est les réponses reliées au code de déonto puis aux principes éthiques. Mais là, ce n'est pas le sujet de la question. Par rapport au soulagement de la douleur, maintenant, on sait que c'est un élément qui est primordial à considérer. Puis ne s'en foutre un peu ou ne pas s'en soucier, c'est un manquement grave, en fait. Parce qu'il fait partie des besoins de la personne. Par contre, il pose certains défis. Parce qu'il faut être à l'écoute, il faut entendre la plainte, la déceler. Hein, pour ceux qui ont moins de communication, qui ont beaucoup de déficits cognitifs, ben, il est possible que ce soit difficile à aller bien comprendre, de chercher à bien saisir le comportement non verbal qui nous indique de la douleur. Mais à ce moment-là, vous savez que vous avez des échelles de mesure qui sont adaptées aux personnes qui ont des troubles cognitifs ou bien qui sont en fin de vie. Donc, utilisez-les. C'est important, on l'a dit, donc d'évaluer la douleur et même quand il y a confusion, de juger de la pertinence d'offrir ou non l'analgésique. On est toujours dans l'optique d'un usage optimal des médicaments. De choisir judicieusement celui qui conviendra le mieux possible à la condition du résident, s'assurer d'un soulagement optimal, OK? Pas partiel, mais bien, la personne a de l'air bien, pas knocké non plus, bien. Donc, faire un bon suivi puis une surveillance clinique qui est adéquate. Et d'ailleurs, dans l'usage optimal des médicaments, on va voir que pour certaines situations, il est bien d'inscrire au PTI la fréquence de la réévaluation ou encore de la surveillance clinique. Il en est de même pour l'usage de certains médicaments. En fait, on veut s'assurer qu'il y ait l'effet escompté et qu'il n'y ait pas trop d'effets indésirables. Donc, des fois, ce n'est pas une molécule qui va bien fonctionner, mais peut-être une autre. Donc, ça, on fait ça en collaboration avec médecins et pharmaciens, toujours avec la personne au centre de toute notre attention parce que c'est elle la principale personne concernée. Maintenant, si on passe à Madame Guylaine Pointe-Claire, elle dit « Je suis toujours souffrante. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? » Là, la personne de répondre « Encore? Je pense que tu prends trop de médicaments. » Donc, ici, ce qui est proposé, hein, parce que l'approche, on voit qu'elle manque d'empathie puis qu'elle est quelque peu cavalière, on peut dire, je comprends bien, Madame Pointe-Claire, ça ne restera pas comme cela. Je vais voir ce que je peux faire et en parler au médecin, le cas échéant. Nous allons essayer ou nous allons trouver une solution. Maintenant, si on regarde M. Vincent Tremblay, qui dit « Ah, j'ai vraiment très mal au dos. » La personne de répondre « J'ai rien de prescrit pour vous. Vous n'avez qu'à en parler au médecin. Là. Moi, je ne peux pas rien faire. Je n'ai pas de baguette magique. » Donc, on s'entend que la réponse, elle est à la limite fausse. C'est un peu insultant. C'est comme de quoi d'insidieux qui est un peu culpabilisant. Puis ça manque beaucoup d'empathie, de compréhension. Donc, ce qu'on peut, la proposition qui est effectuée de dire à la place, ce serait je vais contacter le médecin. Il va pouvoir vous prescrire sûrement quelque chose. D'ici là, je peux vous faire un petit massage afin de vous soulager un peu, vous détendre avant la nuit. On a tendance beaucoup, quand il y a la douleur, à sauter tout de suite sur les molécules chimiques, des médicaments. Mais il y a vraiment des études et vous avez tout un chapitre dans votre voyer 2013 qui parle des approches non pharmacologiques. Et il y a vraiment des études scientifiques qui ont démontré que, par exemple, un massage dans certaines situations va être tout aussi, va avoir des effets là, très efficaces, sinon tout aussi efficaces que certains médicaments. Et il y aura beaucoup
moins, voire pas d'effets secondaires reliés à ça. C'est sûr qu'il faut quand même avoir le temps, mais des fois, c'est pas nécessaire d'être un long massage d'une demi-heure, 1 heure, là. Un petit massage de 5 minutes peut vraiment des fois aider à diminuer la tension, mais ça va y procurer aussi un bien psychologique qui va contribuer aussi à la gestion de la douleur de la personne. Donc, les comportements regrettables de maltraitance, il faut faire attention. Hein. Ça, souvent, le tutoiement, il peut être là à tour de bras, l'impolitesse, l'infantilisation, l'agisme. Et en fait, c'est plus souvent qu'on pense. Donc, il faut se mettre en tête. Tu sais, là, je ressors des choses, puis je vous le dis, elles ne sont pas si loin de la réalité. Des fois, je les ai actées un petit peu plus, j'ai accentué, j'ai voulu créer de l'impact un petit peu, mais c'est pas vraiment complètement hors propos. Par contre, on n'est pas les juges des soignants comme tels qui sont obligés à faire un peu un travail. Il faut qu'ils fassent des bains, des bains, des bains, des bains, là, parce qu'il faut qu'ils finissent par tout faire les résidents. Puis là, après ça, il faut qu'ils passent au deuxième bain. Donc, on peut appeler ça quasiment comme un travail à la chaîne. C'est difficile, c'est souvent épuisant, mais il faut être conscient des dérives qui sont possibles, qui nous guettent, puis il faut surtout dénoncer la maltraitance. On l'a vu d'ailleurs dans le cadre du cours, c'est vraiment très important et maintenant on est encadré par des lois et des articles en ce sens, surtout avec le plan d'action gouvernementale à cet égard. Donc, ce phénomène se retrouve malheureusement aussi dans les familles, dans les établissements de soins. Puis les sévices peuvent être nombreux, puis parfois, hein, on le dit, c'est insidieux la maltraitance. Fait que ça peut être parfois caché. On rappelle qu'il y a maltraitance quand un soignant ou une institution commet, tolère, provoque des attaques en tant que professionnel du soin qu'il n'accepterait pas pour un membre de sa famille ou quelqu'un qui l'aime. Donc, ici, là, c'est une définition personnalisée, ce n'est pas celle du ministère ni de l'OMS, mais ça donne quand même une certaine indication à ce qu'est une maltraitance. Donc, ici, si on poursuit avec M. Guindon, Ernest Guindon, il est assis paisiblement en fauteuil puis il fait la lecture d'un livre. Puis là, la personne arrive dans la chambre et de lui dire bon, ben là, Ernest, là, c'est l'heure d'aller te coucher comme tout le monde. Là. On ne pourra pas revenir, là, on n'a pas juste ça à faire, là, revenir te coucher. Donc, premièrement, on fait attention au tutoiement, aux ordres, c'est vraiment très impoli. Puis, ce qu'il faut dire aussi, là, c'est qu'on essaie vraiment d'être professionnel. On n'a pas tous la même éducation, tant d'un côté que de l'autre, tant chez le résident que chez la personne professionnelle. Mais on doit développer ce professionnalisme-là, même si à la maison, peut-être on a vécu autre chose. Hein? C'est des personnes qui sont quand même âgées. Ils ont été souvent habitués à être vouvoyés. Hein? Très rares sont celles dans nos CHSLD qui préfèrent être tutoyés. Donc, c'est vraiment important. Dépendamment de la situation, souvent, on va nommer le nom de famille de la personne. Par contre, si la personne, elle se reconnaît juste avec son nom de mariée, par exemple, alors, ou que son nom de jeune fille, des fois, on va faire des accommodements toujours avec un certain jugement clinique en fonction de l'histoire de vie, en fonction de la situation dans le stade où la personne, elle est présentement. Il y a des petites exceptions, mais en principe, vous voyez vos résidents et appelez-le par leur nom de famille et non seulement par leur petit prénom. Puis, on essaie d'éviter des choses comme ma petite madame, mon petit monsieur, etc. Bon, ça se veut pas toujours méchant, ça se veut, il y a un brin de quelque chose, mais pour certaines personnes, ça peut être vraiment très mal vu. Donc, M. Pépin, lui, Yvon Pépin demande voulez-vous me changer? Puis là, la personne répond ben encore. Ben là, tu vas attendre, là. OK? Donc, impolitesse, menace, non-réponse aux besoins. Ce qu'il faut également penser, c'est l'utilisation répandue de la culotte d'incontinence, alors que ce n'est pas toujours nécessaire. Parfois, on entend ben vous avez la culotte, là, faites-le dedans, là, on passe bientôt là, pour la tournée.
Ça, je l'ai entendu souvent et en fait, c'est un peu inacceptable, vous comprenez? On ne répond pas aux besoins. Si la personne ressent son besoin d'uriner, ça se peut là, que si elle se fait à deux et tout ça, mais répondez pas ça. Dites, ben, on va faire notre possible, je vais essayer d'aller chercher quelqu'un, on s'en vient, mais pas, vous avez votre culotte, faites là-dedans, là. C'est comme, non. Donc, maintenant, en ce qui concerne M. Robert Perra, il fait, oups. Là, la personne de répondre, franchement, Robert, là, tu as encore débranché ton sac collecteur, là. Tu pourrais pas faire attention un peu, là. Je n'ai pas juste ça à faire, commencer à rebrancher toujours ton sac collecteur. Donc, on voit que c'est inacceptable, c'est pas poli, c'est un peu insolent, culpabilisant, donc c'est à éviter. Maintenant, si on parle de Mme Bernadette Tassé, mais en fait, elle cherche un tiroir, voir s'il n'y aurait pas un accessoire pour arroser la plante du salon des résidents. Puis là, la personne simplement de répondre, ben là, Bernadette, arrête de fouiller partout, là. C'est pas ta chambre ici, là. Donc, c'est infantilisant aussi. Donc, maintenant, pour M. Terence Lambert, il dit, Mademoiselle, j'ai faim. Là, la personne de lui répondre, vous n'avez pas voulu manger tout à l'heure, là, fait que tant pis pour vous, là, il va falloir que vous attendiez au souper. Fait que c'est un peu impersonnel, ça manque d'empathie, ça ne respecte pas les besoins et les attentes de la personne, c'est un peu comme un reproche, en fait. Maintenant, pour M. Carl Breton, ben là, il semble désolé, il semble désemparé, puis là, il est assis au fauteuil, puis là, pendant qu'il y a un membre du personnel qui change son lit. Puis là, la personne de lui dire, là, je viens changer votre lit au complet, là. J'espère que c'est la dernière fois aujourd'hui que vous me faites ce cadeau-là, là. Vous en avez mis partout. Fait que vous comprenez que c'est encore des représailles, puis que ça peut être à la limite de la violence un peu psychologique, l'intimidation. Donc, à porter avec grande attention, du moins à réfléchir quand vous entendez des choses comme ça. Vous conscientisez, mais des fois, il faut conscientiser nos collègues de travail. Comportement de maltraitance, violence, comme on dit, c'est plus fréquent qu'on peut penser. Les familles évitent souvent de se plaindre, ayant peur de représailles, de vengeance envers leurs parents. Et lorsqu'elles le font, ben, elles sont pas toujours bien reçues ou prises avec le sérieux nécessaire. Bon, c'est sûr que le plan d'action gouvernemental, il y a eu beaucoup de sensibilisation et autres, ça l'évolue, la situation, mais quand même. Donc, on a vu les différents types de violences. Je ne vais pas insister là-dessus. Par contre, on va passer aux mises en situation. Donc, si on a Madame Coquette, puis lors des soins d'hygiène, elle demande à se faire peigner et parfumer avec son parfum préféré que sa fille lui a acheté. Puis là, le personnel de lui répondre, ben si tu veux, je te coiffe, je te poupoune, ben il va falloir que tu sois généreuse avec moi, là, ça se fait, là, ce genre de service-là, là. Et pour voir, ça existe. Donc là, je vais me passer de commentaires. Je pense que vous allez tous et toutes être outrés par ces propos. Donc, Madame Juliette Affirmès, donc, elle ne souhaite pas se lever en ce moment, puis encore moins se laver. Puis là, le personnel va lui répondre, bien, que tu le veuilles ou non, là, tu vas te lever puis tu vas te laver. C'est le temps maintenant. Je vais te montrer, moi, qui mène ici. Donc, on voit, c'est des propos vraiment autoritaires, hein, puis ça n'a pas lieu d'être, mais vraiment pas, ça manque de respect. Ça favorisera certainement pas la collaboration. Si on parle de M. Paul-Henriette Dufort, donc, il voudrait, en fait, il demande, je voudrais aller faire pipi. Puis là, le personnel de lui répondre, ben laisse-toi aller dans ta culotte, là, j'ai pas le temps, là. Puis après, ben, on te met ça, on ne met pas ça par parure, là. C'est pas là pour rien, ça, une culotte d'incontinence, là. Oh, là, mais semble c'est évident. Donc, ça manque de respect de façon déplorable, hein? Si on regarde maintenant M. Régent Primeur, là, une personne mentionne, Régent, je te reprends, je te surprends encore à manger du chocolat en cachette. Je vais te confisquer, là, moi, puis je vais te faire en dernier le matin. Bon, non seulement elle lui fait un reproche, puis en plus, elle le punit, en fait. Fait que c'est pas tout à fait une bonne approche.
Hein? C'est des menaces, du chantage, puis c'est tout à fait contraire à l'éthique. Donc, M. Paul-Étienne Beaucœur, maintenant, approche Mme Bolenfant et lui adresse un compliment en s'approchant de son oreille et en déposant sa main sur l'épaule de cette dernière. Là, quelqu'un l'interpelle et dit « Paul-Étienne, franchement, vieux cochon, laisse donc Mme Bolenfant tranquille. » Donc, encore une fois, hein, il y a des insultes, un jugement de valeur, c'est impoli. Donc, il y a des façons de faire. Premièrement, est-ce que ça dérange vraiment Mme Bolenfant? Il n'est pas en train d'aller au-delà d'eux, là. C'est un compliment. Donc, M. Rick Demers, il est assis dans son fauteuil près de son lit, puis il demande « Je suis souillé, ça sent vraiment pas bon, est-ce que vous pourriez me changer? » Puis là, la personne de dire « Ben, vous êtes encore sale. » Ben, effectivement, ça sent pas les roses, hein? Toujours dans la marde. Hein? Encore une fois, je vais me passer de commentaires, hein? C'est vraiment très déplacé. Maintenant, en ce qui a trait à M. Arthur Baudin, il se déplace dans le corridor avec sa tige de soluté, puis on peut voir qu'il y a une instabilité de la tige pendant son déplacement. Là, quelqu'un de rétorquer « Arthur, franchement, cesse de faire des sottises, là. Je joue pas avec ta tige de soluté comme ça. Espèce de grand bébé, là. Tu vas tout faire basculer. » Donc, encore une fois, hein, c'est du mépris, c'est des propos infantilisants, c'est inacceptable, même si on essaye des fois, là, j'ai pas utilisé un sens de voix avec l'humour, là, mais ça se fait pas. Monsieur Alphonse Dalpé, maintenant, il s'ennuie un peu, puis il a tendance à faire de l'errance, surtout au moment du crépuscule. Puis là, un personnel dit « Alphonse, si tu continues à errer comme ça, là, puis à fouiller partout, là, ben moi, je vais t'attacher. Je vais t'installer dans un fauteuil gériatrique là, avec la tablette. » Bon, on a eu le cours sur les conventions. Hein? On s'entend qu'il y a menace, il y a infantilisation, il y a une privation de liberté puis du bien-être, puis c'est vraiment un usage qui est complètement inacceptable de la mesure de contrôle, donc de contention. Donc, ici, là, c'est un petit peu les réponses générales là, que je vais passer un tout petit peu. Donc, là, il y a Mme Poliquin, donc, elle adore beaucoup. Son fils, il vient trouver l'infirmière auxiliaire, puis il dit « Chaque fois que je viens la visiter, elle adore toujours profondément. J'ai vraiment l'impression qu'elle prend trop de médicaments, là. » Là, de dire l'auxiliaire, ben, autrement, elle crie toute la journée. Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est que j'aborde de médicaments pour qu'elle se ferme la gueule. C'est complètement inacceptable aussi. Il faut vraiment trouver des méthodes non pharmacologiques qui permettent de diminuer les SCPD. Mais donc, ça, vous aurez la chance peut-être de prendre connaissance des approches non pharmacologiques qui peuvent être suggérées. Des fois, les médicaments peuvent être utilisés en complémentarité, mais avec des approches non pharmacologiques. C'était pas mal tout pour l'ensemble de ces mises en situation-là, des situations à risque qui concernaient surtout la maltraitance chez les aînés. Comme je vous dis, là, j'avais plus mention de ma source, mais je pensais que ça illustrait vraiment très, très bien des mises en situation que vous pouviez voir parfois en milieu. Donc, espérant que ça vous ait éclairé un tout petit peu, puis que ça vous ait surtout rendu conscient de plein de petits détails, de plein de petites paroles ou de plein de petits gestes qui peuvent paraître anodins, mais qui constituent en fait soit de la négligence, de la maltraitance, de l'infantilisation ou encore de l'agisme. Puis, il faut vraiment travailler à changer ça, puis ne plus le tolérer, ne plus l'accepter. On est des professionnels, on doit agir en tant que tel. Donc, si ça nécessite que vous deviez faire des introspections, puis que vous deviez mettre un plan en œuvre, bien, faites-le. Je vous invite très fortement à le faire. Sur ce, bien, bonne réflexion.